Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le Sénat. Qu'est-ce que le Sénat? C'est 348 sénateurs qui, à la base, sont censés faire des missions comme proposer, voter ou amender des lois, contrôler le gouvernement au travers de commissions et enfin s'assurer de la non-corruption des élus. Seulement, on ne les retrouve pas souvent en séance et quand ils sont là, certains lisent les journaux ou sont sur leur portable. À la limite, on peut croire qu'ils s'informent sur l'actualité, mais d'autres pensent que c'est un dortoir. Et là, c'est un peu plus problématique quand même. En général, pour le commun des mortels, si on commence à dormir au boulot, on se fait vite remercier. Pas vrai? Mais pour eux, pas de souci. Et tout ça pour un salaire plutôt confortable. Un job de rêve pour certains. Surtout qu'au final, ils ont très peu de missions qui diffèrent de celles des députés. Si on rentre plus dans le détail de leurs indemnités mensuelles, un sénateur touche un peu plus de 5 500 € net, ce qui est un salaire raisonnable vu leur statut. Mais en plus de cela, ils perçoivent un peu plus de 4 750 € net non imposables de frais de fonction, soit environ 160 € net par jour. Quand c'est pour manger, dormir et se déplacer, même les jours de repos, c'est un très bel avantage. En plus de cela, ils ont une enveloppe de 7 600 € brut pour avoir des assistants. Eh ben oui, quand on dort en séance, il faut bien quelqu'un pour nous rattraper le coup. Surtout qu'avec une telle enveloppe, ils peuvent avoir jusqu'à 3 assistants. Vu la charge de travail énorme qu'ils ont, il leur faut au moins ça. Bref, un sénateur coûte par mois 21 000 € brut. N'étant pas un salaire mais des indemnités, je ne pense même pas qu'il y ait de charges patronales. J'ai essayé de me renseigner, mais je n'ai pas trouvé la trace. Bref, 21 000 € x 12 mois, ça fait environ 250 000 € par an. Et si on multiplie le tout par le nombre de sénateurs, on obtient 87,5 millions par an. Il faut réaliser que le Sénat, c'est 350 millions d'euros de budget, dont une partie pour les jardins et le musée d'environ 13 millions, 20 millions pour l'investissement, ce qui nous laisse environ 317 millions d'euros pour les frais de fonctionnement. En enlevant les indemnités des sénateurs, il reste donc 230 millions. 230 millions, c'est environ 630 000 € par jour en frais de fonctionnement, même les jours fermés. Je sais que c'est l'inflation en ce moment, mais quand même, 630 000 € par jour pour l'eau, l'électricité, le gaz, ainsi que les gens qui s'occupent de faire vivre et entretenir le bâtiment, ça me semble une note bien salée. Surtout que, comme on va le voir un peu plus en détail, les sénateurs ne servent pas vraiment à grand chose. En effet, ils font tout comme les députés, hormis qu'ils ont 6 délégations qui leur sont propres, et que le président nomme certains potes dans d'autres institutions. J'ai dit pote? Désolé, je voulais dire poste, petit lapsus. Bref, je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. J'ai l'impression d'acheter une Twingo au prix d'une Ferrari. C'est pour ça que je pense que le Sénat doit être supprimé. Les quelques délégations qu'il y a en plus pourraient être assumées par les députés et les tâches du président du Sénat réparties entre les autres présidents des autres institutions. On pourrait probablement économiser autour de 300 millions d'euros par an et c'est déjà une belle somme. Après, certains diront que c'est du gagne petit. Mais ce sera en supprimant toutes ces petites dépenses qui n'ont que peu d'utilité qu'on dégagera un potentiel pour faire des choses bien plus utiles et concrètes. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à liker, partager et t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.